si j'ai bien compris, la question que vous posez, c'est est-ce que la notion de miracle, voilé ou dévoilé, est en rapport avec cette fameuse Gemara qui nous enseignait dans Maseret Sanhedrin que si nous sommes méritants, alors Dieu accélérera la venue du Mashiach et le retour complet du peuple d'Israël sur cette terre, et si on n'est pas méritant, de toute façon, il le fera en son temps, c'est-à-dire au moment où Dieu l'avait décidé, où il l'a décidé. C'est ça, Ouais. sauf que pour moi, c'était pas une question, parce que ça, j'étais persuadé de l'avoir lu, et que c'était quelque chose d'acquis. Mais je faisais la comparaison avec ce qui s'est passé à l'époque de la sortie d'Égypte, Ouais. de savoir si justement ça s'est fait grâce à des miracles, parce que le Ham Israël était méritant. Pas du tout, c'est sûr que non. D'accord. En tout cas, pas méritant dans le sens qu'on attribue aujourd'hui les mérites. Oui, oui. Si vous appelez méritant le fait d'avoir souffert, oui. Et parfois, le mérite, il s'obtient par un dévouement. D'autres fois, il s'obtient par un excès de souffrance subie. Vous comprenez ? Oui, oui. Ça nous permet de mieux comprendre. La souffrance, en soi, c'est un tikkun. Exact. Mais c'est différent. Parler de tikkun qui signifie une réparation et de parler de mérite. Quand vous avez un mérite, le mérite, c'est aussi, ça engendre des souffrances. Mais des souffrances que vous avez recherchées par le dévouement dont vous avez fait preuve. Par exemple, je vous prends un exemple très actuel. Aujourd'hui, vous avez des hommes, et même des femmes d'ailleurs, et surtout des jeunes qui, hommes ou femmes, eh bien, abandonnent femmes et épouses et époux et enfants, donc selon le cas, pour aller se battre contre des tyrans, contre des terroristes, pour sauver et pour protéger tout un peuple, toute une nation. C'est un mérite extraordinaire. Ce sont des mérites exceptionnels. Ce sont de véritables et authentiques tzadikim, pour reprendre l'expression employée par le Rabbi Eliezer Papou dans Péléoetz, c'est-à-dire des tzadikim dont les mérites sont supérieurs au Gdolé Israël. C'est le Rabbi Eliezer Papou qui le dit. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Lui, il a dit ça à l'époque, simplement de gens qui sont là pour protéger le peuple d'Israël ou pour sauver la vie de leurs frères. Qu'est-ce qu'il aurait dit à propos de gens de Tsahal qui passent leur temps, du matin au soir, à ne faire que cela ? Vous savez, c'est difficile pour ces jeunes gens. Ils le font pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être à la maison. C'est pas comparable à celui qui va pas chez lui à la maison parce qu'il a pas envie de se disputer avec sa femme, ou il va pas à la maison parce que c'est un type qui aime être dans les bars ou dans les boîtes de nuit. Non. On vous parle de gens. Ils préféreraient être avec leur femme et leurs enfants. Au lieu de cela, ils sacrifient de leur temps, souvent de leur argent d'ailleurs, parce qu'ils sont très mal payés, et de leur vie, surtout ça. Pourquoi ? Par amour total pour leur peuple. Mais il n'y a pas un niveau de tzidkout plus grand. Et pour autant, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est qu'une affaire de miracle révélé, non révélé. Non, c'est une affaire de dévouement. C'est une affaire de dévouement. C'est ce que j'appelle la Messirut Nefesh. Alors, peut-être qu'en faisant preuve d'un tel dévouement, on fait aussi la réparation, le tikkun de tout ce qui ne va pas dans le peuple. Ça, je veux bien le croire, évidemment. Mais vous comprenez que ça se situe à un autre niveau que la façon dont vous aviez posé la question. Même si votre question, elle s'oppose, évidemment. C'est pour ça que j'ai essayé de le mettre d'une façon presque ambivalente avec ce verset qui, pour annoncer la Géoula, la délivrance, eh bien, nous parle de si on est méritant, on n'est pas méritant. Un peu dans le terme dont vous l'avez posé tout à l'heure. À savoir, si on est effectivement méritant, alors Dieu, il va carrément hâter la venue du Mashiach. Il y a marqué là-bas, Be'ita Hishenna. Je hâterai la venue du Mashiach en son temps. Forcément, les commentaires disent, mais oh, c'est quoi cette contradiction ? Si on hâte la venue du Mashiach, ça veut dire qu'on le précipite, ça va plus vite. Et si tu dis en son temps, ça veut dire que le temps il est déjà fixé. Donc comment tu peux dire à la fois hâter et en son temps ? Et la Gemara répond. C'est la Gemara qui répond. Si vous êtes méritant, je hâterai. Ça veut dire que je le ferai venir plus tôt. Mais si vous n'êtes pas méritant, de toute façon, sachez. Moi, j'ai décidé
que je le ferai venir. Si vous n'êtes pas encore assez méritant, de toute façon, je le ferai venir quand moi j'ai décidé. D'accord? Tov. J'ai lu cette idée quelque part. Ouais. Je sais plus, Et faut après, la la retrouver. c'est que si on prend l'exemple justement de la libération d'Égypte, les enfants d'Israël, alors c'est vrai qu'il y avait le mérite peut-être de toutes les souffrances qu'ils avaient endurées, mais on dit quand même qu'ils avaient atteint le 49e degré de l'impureté. Ouais. Donc c'est vraiment un Il geste était de temps. précède. Et c'est pour ça que je posais la question, parce que j'avais Et là, aussi le cette miracle il est notion complètement dévoilé. qu'ils étaient descendus très bas. Et là, les miracles, on ne peut Tout pas à fait. faire plus dévoilé que ça. Mais On s'entend, c'est ça, c'est-à-dire c'était le moment de le faire venir. C'est ça, dans ce sens, on s'entend. En tout cas, pour rapport à la sortie d'Égypte, vous avez raison. Par rapport à la sortie d'Égypte, c'était vraiment au temps où Dieu l'avait Il était décidé. fixé le temps d'abord. Bon, dans la Gemara de Psachim, dans la Haggadah de Pessah, eh bien, on voit qu'en fin de compte, Dieu n'a plus pu supporter les cris des enfants d'Israël. Vaishma, et Naakatam, Vaiskor Elohim et Berito, et Abraham, et Yitzhak, et Yaakov, nous y sommes. Dieu a entendu la complainte, la souffrance des enfants d'Israël. Et il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. Donc, c'est bien ce qu'il a dit le Rav ici. C'est que c'est grâce au mérite des souffrances endurées, mais grâce au mérite de l'alliance qui avait été conclue avec Abraham et Yaakov, qui eux étaient des êtres d'exception dans leur foi et dans leur fidélité à Hachem, que finalement, grâce au mérite des pères, mais aussi grâce aux souffrances des fils, finalement, c'est les générations d'après qui vont mériter de la sortie d'Égypte, de la libération de l'esclavage d'Égypte, et ensuite, par la suite, encore plus loin, de l'entrée en Eretz Israël, et bien sûr, avec le couronnement du don de la Torah. Et comme disait Hubert, les 240 ans, ils étaient fixés à l'avance. Il est quoi 240 années, elles étaient fixées à l'avance. 210. Ou 200, c'est 210, pas 240. Selon un certain calcul, c'est 430, et ou alors selon 210 sera rapporté aux Ah, je crois que c'est années 200. effectives. Voilà. Bon. On va passer, si vous voulez, pour terminer, à l'autre... Si tu me permets une petite blague. bien sûr. C'est la blague du Rav Aviner que j'ai eu dans son livre. Ouais. Il disait que justement, Akadosh Baruch Hu, il avait fixé 400 ans à l'époque d'Abraham, et donc il leur a fait payer 210 en cash. C'est l'exil. Et après, le reste, c'est à crédit, c'est le ménage de Pessah tous les ans. Le ménage de Pessah tous les ans, c'est à crédit. Oh, bien fait. Alors, on passe à notre thème suivant, toujours dans le Kuzari. Quel mode providentiel faut-il préférer? Donc, ça va encore développer davantage votre questionnement. Quel mode providentiel faut-il préférer? Le mode caché ou le mode dévoilé?